qu'est-ce que le peuple peut attendre de ces journées? Disons que les 2 premiers jours, c'était l'ouverture et c'était la validation des mandats, des pouvoirs, des listes. Une partie de la journée aujourd'hui a porté sur la même question sur les listes de participants. Mais au moins cet après-midi, on a quand même commencé le travail, on a examiné et adopté la feuille de route. La feuille de route qui contient et les points à l'ordre du jour, et le règlement, en quelque sorte, le règlement intérieur, le code de bonne conduite, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, au moins on peut dire qu'on a pris l'élan et demain on peut entrer dans le vif du sujet, examiner les questions en rapport avec les élections. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est programmé l'audition du rapport de la CENI, qui est le point d'entrée dans la discussion. Et ceux qui hésitent encore, est-ce que vous avez quelques mots à... Écoutez, pour ceux qui hésitent, nous continuons à leur demander de venir, surtout que tous les participants et la facilitation sont ouverts à l'inclusivité, ce qui donnera beaucoup plus de chances à l'application, à la facile application des résolutions. Et disons nous concentrer sur l'essentiel, focaliser l'attention de tout le monde sur l'essentiel, sur les vrais problèmes et non sur les questions comme le facilitateur. Pour moi, je considère que le facilitateur n'est pas le problème. Il a été désigné 1 année ou 2 ans après que les questions de dialogue aient déjà été soulevées. Les contestations sur les fichiers électoraux, sur toutes ces questions. Mais il n'est pas non plus la solution. Ce n'est pas le facilitateur. Ce n'est pas de lui qui viendra la solution. Lui n'est que facilitateur pour organiser les séances. Mais les solutions devront venir de nous-mêmes, de nos échanges, de nos discussions. Donc on encourage tous ceux qui hésitent à venir parce que le train a démarré et c'est important que ça puisse savoir. Merci beaucoup.